Au Niger, les employés d'Orange ont entamé ce mercredi une nouvelle grève de 4 jours pour réclamer des négociations salariales et débattre de l'avenir de la filiale nigérienne de l'entreprise française. En République démocratique du Congo, la majorité des 66 ministères du nouveau gouvernement reviennent à des partisans de Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, ce qui constitue un affront selon l'opposant Martin Fayulu. Et puis au Nigeria, le géant italien Eni a annoncé ce mercredi la découverte par sa filiale nigériane Agip d'un important gisement pétrolier et gazier dans le delta du Niger, région pétrolière du sud du pays. On en parle dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Niger, les employés d'Orange ont entamé ce mercredi une nouvelle grève de 4 jours pour réclamer des négociations salariales et débattre de l'avenir de l'entreprise de téléphonie mobile en quête d'un repreneur. Ce nouveau mouvement de débrayage intervient après celui des 20 et 21 août dernier. Reportage. Les employés de l'opérateur de téléphonie mobile Orange au Niger ont encore lancé ce mercredi une grève de 4 jours pour réclamer des négociations salariales et débattre de l'avenir de leur entreprise en quête d'un repreneur. Les 20 et 21 août, les employés d'Orange avaient déjà observé un arrêt de travail de 2 jours pour les mêmes revendications. Cette nouvelle grève vise à mettre la pression sur l'employeur qui refuserait de négocier. Les grévistes réclament la reprise des négociations sur la révision d'un accord salarial entamé avant la fermeture en novembre 2018 de la société par le fisc nigérien pour non-paiement d'impôts. Ces négociations n'ont pas pu reprendre après la réouverture de la société en raison d'un règlement préventif de la direction suspendant pour 5 mois toute action sur les finances de l'entreprise. Les grévistes veulent également que leurs emplois soient préservés dans le cadre d'un éventuel contrat entre Orange et un nouveau repreneur. Le groupe Orange avait confirmé rechercher un repreneur, expliquant que sa filiale Orange Niger fait face à des difficultés financières importantes du fait de conditions de marché difficiles. Orange Niger se dit prêt à examiner toute solution alternative qui préserverait le maintien de l'activité et les intérêts de son personnel, mais précise qu'il privilégie la recherche d'un partenaire capable d'accompagner le redressement et le développement de l'entreprise. En République démocratique du Congo, le premier gouvernement de l'ère Tshisekedi, qui a vu le jour lundi, est composé de 66 membres, dont 42 du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila, ce qui constitue un affront selon l'opposant Martin Fayulu. Les images. À l'issue d'une convention de son regroupement politique dynamique de l'opposition, l'opposant Martin Fayulu, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, a dénoncé ce mardi l'omniprésence de l'ex-président Joseph Kabila dans le gouvernement de coalition annoncé par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Dans ce gouvernement, la majorité des 66 ministres reviennent à des partisans de l'ex-président. Mais c'est le gouvernement Kabila, c'est Kabila qui a le Parlement, c'est Kabila qui a les assemblées provinciales, c'est Kabila qui a les gouvernements provinciaux, c'est Kabila qui a, soi-disant, le Premier ministre, c'est Kabila qui a tout, c'est Kabila qui a plus de 65% dans ses gouvernements. Et même ceux qui sont là, qui se disent des caches, ils sont des gens qui ne pourront absolument rien faire parce qu'on les a mis des doublons. Et ces doublons que j'y réagisse aujourd'hui, c'est Kabila qui continue. C'est un affront au peuple congolais, le peuple qui s'est battu. Et Félix Antoine Tshilombo nous a remis en l'état zéro. Donc nous devons refaire la lutte pour chasser Kabila. Mais Kabila partira et je vous le dis. En quoi c'est un gouvernement ? La formation de ce gouvernement intervient 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. L'Assemblée est réunie en session extraordinaire jusqu'au 7 septembre prochain pour investir le gouvernement. Il faut dire que la nouvelle équipe est équilibrée en personnalité, en genre et dans sa représentativité. Les Congolais qui ont longtemps attendu la formation de ce gouvernement continuent de donner leur appréciation. Bon, on s'y attendait, nous savions qu'il y aurait 65 personnes.
Bon, les personnalités qui sont là-bas, tout le monde n'est pas connu, mais au moins ce sont des personnalités désignées par le chef de l'État. Et le plus important, ce n'est pas d'avoir une équipe gouvernementale, mais le plus important, c'est le travail que ce gouvernement va faire. Or, pour que le gouvernement fasse un bon travail, c'est avec l'argent. Sans argent, ils ne feront rien de bon. Le pays risque de continuer à croupir dans la misère. Mais il faut une stratégie très importante, très intéressante en termes de mobilisation des recettes. Comme ça, quand les recettes sont mieux mobilisées, eh bien, le gouvernement aura les moyens de sa politique et avec ce moyen, on pourra s'attendre à quelque chose de positif et de bon. Bon, personnellement, je vois que la publication de tous les candidats qu'on a choisis, nous espérons qu'ils vont bien travailler. Rien ne sera comme auparavant. Ils vont améliorer leur façon de travailler pour les anciens et pour les nouveaux entrants. Ils vont faire du bien au peuple congolais. Ma réaction est que c'est une réaction d'abord de joie et de satisfaction, puisque nous avons attendu le gouvernement pendant autant de mois et maintenant nous avons l'équipe gouvernementale. Et puis la cohésion aussi entre l'opposition, l'ancienne opposition quoi, et la majorité, l'ancienne majorité, donc FCC cash. C'est une bonne impression, parce que nous avons remarqué aussi qu'il y a de nouvelles figures qui viennent d'entrer dans le gouvernement. Et aussi, nos frères de la diaspora aussi, il y a aussi 17% de femmes qui se retrouvent dans ce gouvernement. C'est une impression de joie. En Tunisie, l'arrestation de l'homme d'affaires Nabil Karoui, candidat à la prochaine élection présidentielle, ne cesse de susciter la polémique. Ce dernier a été arrêté par les autorités dans le cadre d'une enquête judiciaire qui le vise pour évasion fiscale. Reportage. Candidat à la présidentielle tunisienne, Nabil Karoui a été arrêté vendredi dernier pour blanchiment d'argent alors qu'il revenait de Béja, dans la région du Nord-Ouest, où il venait d'ouvrir un nouveau local de son parti. Pour Samira Chawachi, la porte-parole de Kalb Tounès, l'arrestation du chef du parti Nabil Karoui est une honte pour le processus démocratique en Tunisie. Le fait que Nabil Karoui soit en prison aujourd'hui est une honte pour le processus démocratique en Tunisie. Et c'est une menace pour toute transition pacifique du pouvoir lors des élections en Tunisie. Nous avons aujourd'hui un candidat ayant toutes les chances de son côté pour être le futur président de la République qui se trouve en prison. Les avocats de la défense de Nabil Karoui et de son frère Ghazi Karoui ont délivré un communiqué expliquant qu'ils ont porté plainte au conseil judiciaire contre les juges qui ont rendu la décision. En tant que membres de Kalb Tounès, nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous réclamons la libération immédiate de Nabil Karoui parce que nous jugeons que ce qu'il est en train de subir actuellement n'est ni légal, ni logique, ni éthique. Les partisans de Nabil Karoui accusent le Premier ministre d'être à l'origine de cette arrestation, quelque peu précipitée, un timing opportun, à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle. Mais le parti de Youssef Chahed parle de campagne de diffamation à l'égard du chef du gouvernement et insiste sur l'importance de l'indépendance de la justice. Au Nigeria, le géant italien Eni a annoncé ce mercredi la découverte par sa filiale nigériane Agip d'un important gisement pétrolier et gazier dans le delta du Niger, région pétrolière du sud du pays. Cette nouvelle découverte pourrait augmenter la production de ce pays exportateur. Des précisions à travers ces images. Un important gisement pétrolier et gazier a été découvert dans le delta du Niger, région pétrolière du sud du Nigeria. La société mixte NAOC, dirigée par Eni avec 60% des parts et dont la compagnie nationale nigériane NNPC détient 60%, a fait cette découverte dans les profondeurs des gisements dans la partie terrestre du delta du Niger. Selon des précisions du groupe italien Eni, ce gisement renferme 1000 milliards de pieds cubes de gaz et 60 millions de barils équivalents de pétrole. Le nouveau puits a une capacité de production quotidienne de 100 millions de pieds cubes de gaz et 3000 barils équivalents de pétrole.
Il peut être opérationnel immédiatement afin de renforcer la production gazière de Naok. Eni, implanté au Nigeria depuis 1962, produit actuellement 100 000 barils par jour de brut dans ce pays. Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, avec une production d'environ 2 millions de barils par jour, mais voudrait porter sa production à 4 millions de barils par jour. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, faut-il le rappeler, dépend à 70% des recettes pétrolières pour ses finances publiques et à 90% pour ses revenus en devises. Au Mali, la colère qui avait d'abord touché la localité de Kaye, à l'ouest du pays, s'est étendue à Kati. Les habitants de cette commune proche de Bamako exigent à leur tour la réfection de la route. Le gouvernement malien est parvenu de justesse ce mardi soir à un accord avec le collectif qui bloquait depuis vendredi la route nationale numéro 3 qui mène de Kaye, dans l'ouest, à Bamako, pour exiger la reconstruction du tronçon dégradé. Bamako a accepté de commencer les travaux dans 3 semaines. En attendant, c'est plus d'1 millier de camions qui étaient bloqués au poste de péage de Kati. Le blocus continue à Kati et dans d'autres localités telles que Nyonsomrou, telles que Kolokani, telles que Djidjeni, telles que Kaye. Et on a d'excellents rapports, on continue, la coordination elle est parfaite. Et jusqu'à présent, on n'a rien de concret. Jusqu'à présent, le blocus continue. Les barricades sont bien installées, vraiment. On est là pour la grève depuis le vendredi. Il y avait des véhicules qui ont s'arrêté de patates, des marchandises que le soleil, c'est pas bon pour les marchandises là. C'est pas bon, quoi. Depuis 4 jours, 5, c'est trop, tu sais. Avec cette situation-là, vous voyez, on est fatigué, quoi. Y a pas de, on ne peut pas manger. Pour manger, il y a une femme qui va venir jusqu'à Kati pour qu'on mange. Le poste de péage de Kati rapporte chaque jour en termes de recettes environ 2 milliards de francs CFA à l'État malien. Les jours de grève ont causé un important manque à gagner au budget de l'État. L'Éthiopie est un pays producteur de khat, un arbuste dont les feuilles sont mâchées pour obtenir un effet stimulant. En quelques décennies, la consommation de khat a explosé et l'addiction aussi. Dans ce centre de désintoxication que nous allons découvrir, les patients parlent des méfaits de cette drogue. Reportage. Ces hommes se confient à leurs médecins. Ils sont tous dans ce centre de désintoxication à cause du khat. En Éthiopie, cette plante connue pour son effet stimulant entraîne parfois les consommateurs dans d'autres addictions. Pendant 15 ans, j'ai été accro. Accro au khat, mais aussi aux cigarettes, à l'alcool et à la marijuana. Ouvert en 2015 à Mekele, ce centre est la seule structure gouvernementale qui propose des soins gratuits. Sur les 500 patients, plus de 80% ont commencé avec le khat avant de succomber à d'autres drogues. Le khat est de plus en plus prisé en Éthiopie où sa consommation est légale et sa production très rentable. Selon le directeur du centre, c'est une drogue de passage vers d'autres substances, souvent utilisées pour calmer les effets stimulants. Ils peuvent lire pendant toute la nuit. La plupart d'entre eux commençaient le khat pour la lecture, pour augmenter la productivité au travail, améliorer leur performance dans les études ou au travail. Ici, dans un quartier d'Addis, la capitale éthiopienne, l'excitation est à son comble quand le camion rempli de khat arrive enfin. Les hommes sont nombreux à mâcher dans la rue et refusent de croire que ces feuilles entraînent d'autres addictions. C'est faux. Les gens qui disent ça étaient déjà accros à l'alcool et à d'autres drogues avant de consommer du khat. L'Éthiopie est l'un des 2 principaux producteurs et exportateurs de khat au monde. C'est la 2e plus grosse exportation après le café. Très consommé en Afrique de l'Est, le khat est en revanche une drogue illégale dans de nombreux pays européens. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.